Bon, j'ai eu un appel. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux parties de cette partie. Je continue. Yasmina s'est mise à pleurer contre mon bras gauche. Il n'a pas fallu 10 secondes pour que Parvin la rejoigne dans sa douleur. J'étais la plus grande. Je devais garder la tête haute et je serais très forte les lèvres. Je serais très forte les lèvres pour ne pas sangloter à mon tour. Mais je tremblais. Je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. Je tremblais de tout mon corps et j'envoyais se balader au milieu de la pièce les larmes de mes sœurs blotties contre moi. Euh, Attention, j'étais le plus grand, je devais garder la tête haute et je serais très forte les lèvres pour ne pas sangloter. Ça peut être utile comme citation pour vous. Ma mère dit que les concours de surf volante la passionnaient. Du toit de la maison, elle suivait les luttes des champions avec ferveur. Elle sentait son cœur se tordre lorsqu'un fil était coupé, qu'un cerf-volant tombait mollement vers le sol, qu'on ne pouvait plus rien pour le vaincu. Et, dit-elle, je pleurais parfois, surtout quand je savais à qui appartenait le cerf-volant coupé. Je pleurais car je connaissais trop bien la douleur de celui qui s'était fait battre et sa rage et sa volonté de gagner la prochaine fois et de se venger en riant de ses adversaires qui s'étaient montrés les plus habiles ce jour-là. Tu sais, me dit-elle, c'était dans le ciel, une danse bondissante et multicolore, et je ne comprends pas pourquoi les talibans ont interdit la joie. Deux choses ici. Toute la première partie, ça parle, la mère dit que comme le, le tristesse de son enfance à cette époque, c'était quand un cerf-volant, un kite, est tombé du ciel. Donc, c'est-à-dire que elle n'avait pas vraiment de grands problèmes dans la vie à cette époque, à ce moment-là. Euh, Encore une fois, c'est pour dire qu'elle vivait une vie très, très bonne, très paisible avant. Et puis, la dernière partie, je ne comprends pas pourquoi les talibans ont interdit le joie. Donc, là, elle parle d'un autre groupe qui a interdit la joie, qui a causé le douleur en Afghanistan. D'abord, c'était les Russes, quand elle était très jeune. Mais maintenant, dans le présent, parce que maintenant on est dans le présent, parce que c'est le texte standard, le caractère standard. Attention, caractère, c'est pas un character. Personnage, c'est character. Caractère, c'est character comme you have 250 characters on Twitter. 250 or 280, I don't know. I don't tweet. Je ne comprends pas pourquoi les talibans ont interdit la joie. I don't understand why the Taliban has forbidden joy. Ouais, donc c'est intéressant. Ces concours nous rassemblaient, les concours des surf-volants. Donc, dans cette scène, c'est comme les compétitions des surf-volantes. Je ne sais pas exactement comment on va avoir une compétition des surf-volants, mais voilà. Nous faisait sourire et pendant la fête, nous oublions notre misère pour partager le bonheur d'être ensemble. À vouloir que l'un ou l'autre gagne, nous avions nos héros et nous les soutenions de nos cris perçantes. Masabara, dit-elle, tu aurais dû vivre ça. You should have lived this. Mazar Sharif était un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel de clameurs et de papillons de tissus colorés affrontant les pires dangers avec légèreté, finesse, audace et malice. Ouais. Les vitres de la maison tremblaient et les murs au plafond, le beau lustre dansait la gig. A jig. Like, une danse.
Et des yeux à gauche, à droite, je suivais ces mouvements de mort, me demandant avec une insistance née du désespoir comment ma demeure pouvait se révéler aussi fragile, croyant que d'un coup les murs qui jusqu'alors avaient protégé mon enfance allaient s'écrouler, et avec eux mon père et ma mère qui avaient rejoint Parvin et Yasmina en des plats très sautants. Les murs qui jusqu'alors avaient protégé mon enfance allaient s'écrouler, et avec eux mon père et ma mère qui avaient rejoint Parvin et Yasmina en des plats très sautants. Donc, là, elle dit qu'elle fait une liaison entre les murs physiques de sa maison, de son appartement, et puis comme l'idée d'une enfance sécure. Ça me fait rappeler d'une citation de dernière histoire de Je n'ai pas dit toute la vérité. Est-ce que vous pouvez penser de quelle citation je parle? Pensez-y. Je vais essayer de me souvenir de retourner là-dessus. Mohammed Khan, Sisan, ça c'est son frère, son petit frère. Mohammed Khan, Sisan avait autant la truie, fear, que nous, mais il voulait sans doute nous prouver qu'il était déjà un homme. Il s'était réfugié dans un coin de la pièce et, assis très droit contre le mur, il se mordait les poings. Ses yeux fixant le vide, mais comme moi, ma douce fille était paniquée. Le grand homme qu'il est devenu et que tu admires pensait que cette nuit serait la dernière. Donc encore une fois, un autre membre de sa famille pense que cette nuit, la nuit de l'invasion des Russes, va être la dernière nuit de toute la vie, de tout le monde, effectivement. Euh, euh, ouais. Le grand homme qu'il est devenu et que tu admires. Donc, c'est-à-dire que dans cette partie de l'histoire, c'est un petit garçon de 6 ans, mais il est devenu l'oncle de Sabara, et c'est un oncle que Sabara aime, que Sabara admire. She admires him, she loves him, it's her uncle, and she thinks highly of him. C'est nice. Il me l'a avoué plus tard en me remerciant de ne pas avoir pleuré comme mes sœurs. Je puisais le courage de tes yeux secs, m'a-t-il déclaré. Il me l'avouait plus tard en me remerciant de ne pas avoir pleuré comme mes sœurs. He admitted to me later, in thanking me for not crying like my sisters, je puisais le courage dans tes yeux secs. Je puisais le courage dans tes yeux secs. Qu'est-ce que ça veut dire, puiser? Fais une recherche dans le dictionnaire. Je ne vais pas te dire, vous allez trouver. M'a-t-il déclaré. Mais ça peut être une citation qu'on peut utiliser pour décrire Mohammed Khan. Voilà, je viens de faire un petit peu de votre travail. Ma mère dit que son frère Mohammed Khan et ses deux petites sœurs Yasmina et Parvin, dans le cours de la maison, elle organisait des jeux interminables où fleurissaient les rires. Encore une fois, fleurissaient les rires. C'est une très belle image. Fleurissaient, on voit le mot fleur, c'est flower, blooming of, we see the blooming of laughter, we see laughter blooming. C'est beaucoup d'imagerie, beaucoup d'images pour décrire, pour expliquer la joie qui existait. Oui, Sabara, mes petites sœurs étaient agiles et folles comme des chatons, et ton oncle Mohammed Khan, qui à l'époque n'avait pas 6 ans, était déjà sérieux comme un mollah. Un mollah, c'est un peu comme un priest ou un monk ou quelque chose comme ça. Il s'asseyait sur une chaise, nous observait d'un air dot où jamais je n'ai lu de mépris. Nous trois pliés de rire, et lui droit comme un I, la lettre I. Et nous plus allègres,
et nous plus à l'aise de le voir si vieux déjà. Et lui imperturbable, ça c'est un mot difficile, imperturbable, jusqu'à ce que notre mère nous rejoigne et lui demande pourquoi il ne jouait pas avec nous, et lui sur un ton étonné rétorquant, « Mais maman, tu as vu ce qui les amuse? But mom, you see what they're having fun with? You see what they enjoy? » Et nous, alors, même notre mère, de rire plus fort. Mohamed Khan n'avait pas 6 ans et déjà il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Bonne citation, intéressant. Il n'en finirait donc jamais de passer. Il n'en finirait donc jamais de passer. C'est qui il? C'est qui il? Oh oui, c'est ça, c'est les Russes. Combien était-il à défiler dans la rue, dans les nuits? Combien était-il à faire trembler nos murs et ceux de nos voisins? Des dizaines, peut-être des centaines de chars soviétiques, détruisant de leur proie et de l'horreur qu'ils amenaient dans leur trip les rues de Mazar-e-Sharif, progressant dans un bruit d'enfer et nous signifiant avec l'effrayant grandement de leur chenille. Chenille, c'est comme the tracks of a tank. Qu'ils étaient les nouveaux maîtres de notre pays. Dans un bruit d'enfer, ils étaient les nouveaux maîtres de notre pays. OK? Je ne peux pas imaginer si les tanks se sont arrivés, si les tanks sont arrivés ici, devant chez moi, ici, et comme, ouais, ça serait un moment, mettons. Ils étaient les nouveaux maîtres de notre pays, que notre vie ne nous appartienne plus et qu'il faudrait leur faire allégeance. Notre vie ne nous appartient plus. Our life no longer belongs to us. Ne plus. Ne nous appartenait plus. Ne nous appartenait plus. No longer. Ne. Blabla. Plus. No longer belongs to us. Et qu'il faudrait leur faire allégeance. Ça, c'est le verbe falloir. Il faut. Gotta, must, we will have to show them allegiance. J'étais trop petite pour comprendre quoi que ce soit à ce qui nous arrivait. Je ne percevais que les affreux craquements dans la rue et les poids dans la peur qui s'installaient dans le cœur de chacun. Je ne percevais que les affreux craquements de la rue et le poids de la peur qui s'installait dans le cœur de chacun. Donc, la mère de Sabara dit qu'elle ne comprenait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qu'elle a compris, c'est la peur, c'est le feeling, c'est le sentiment qu'elle a eu à ce moment. Elle ne comprenait pas trop que les Russes ont envahi parce que c'est les politiques et les différents pays puis tout. Mais ce qu'elle a compris, c'est la peur. Nous avions été réveillés en sursaut par un grondement lointain. D'abord, j'avais cru à un orage, par un roulement plus soutenu ensuite, et nous nous étions levés pour aller voir à la fenêtre ce qui pouvait provoquer ce boucan. Les Russes avaient grogné notre père, ces salopards de Russes. Donc, on voit ici, les Russes, c'est un caractère normal, puis on retourne en caractère italique, et puis on retourne en caractère normal, c'est salopard de Russe. Donc, ça fonctionne effectivement comme une citation. J'ai mentionné ça sur Teams. C'est comme, elle explique que c'est le père qui dit ça. Le père de la mère de Sabara, donc effectivement le grand-père de Sabara. Les Russes avaient grogné, grumbled. Grogné, c'est comme grumbled. Notre père, c'est salopard de Russes. C'est comme dire the Russians, goddamn Russians. J'avais été profondément choqué de l'entendre proférer une telle grossièreté. Effectivement, she was surprised to hear her papa sort of curse and say a bad thing like goddamn. Ma mère dit
qu'elle ne se laissait pas s'asseoir devant le mosquée bleue, qu'elle trouvait dans ce lieu une quiétude infinie, qu'elle pouvait demeurer de longs moments et admirer les 1001 dessins de lumière sur les carrelages brillants, et qu'enveloppée dans un châle, tranquille, heureuse, elle contemplait le va-et-vient des fidèles. Qu'alors l'Afghanistan était un pays libre. Oui, Sabara, un pays libre. Tu n'as jamais connu cela. Un pays où l'on est chez soi comme à la maison, paisible. Sabara épaisée. Elle empilait les mots pour mieux me faire ressentir que la liberté est un don d'Allah. Et elle disait, ma mère, la liberté, c'est comme les pigeons blancs qui dessinaient des cercles dans l'azur et qui se noient dans le soleil. La liberté, c'est un thé noir parfumé de cardamome que tu savoures, gorgée après gorgée. La liberté, c'est de battre des tapis et de rire de la poussière qui s'en échappe. La liberté, c'est un coup de fusil, pour rire, c'est un coup de fusil en l'air pour ne blesser personne. Juste un coup de fusil pour rire ensemble et faire du bruit. Se rassurer parce qu'on est armé contre les méchants. La liberté, ma mère en avait plein la bouche et je me demandais ce que pouvait être cette merveille dont elle parlait parce que moi, depuis ma naissance, je ne connaissais pas ce sentiment-là. Il fallait sans cesse surfer sur la crainte et la méfiance, pas d'autre choix. Les armées étrangères, les insurgés pouvaient à tout moment surgir dans notre vie et ma mère avait des yeux tristes lorsque je lui répondais que je ne pouvais pas comprendre de quoi elle me parlait. Donc, ouais, tout ça, c'est une façon et une autre façon et une autre façon et une autre façon pour peindre une image, d'expliquer comment ça peut être la liberté dans le pays à ce moment-là, pendant le début d'enfance de mère de Sabara. Elle parle en métaphore, elle dit que la liberté, en fait, en simili, la liberté, c'est comme les pigeons blancs qui dessinent des cercles dans l'azur et qui se noient dans le soleil. C'est une simili parce qu'elle est dit comme. Puis, la liberté, c'est une tête noire parfumée de cardamome que tu savoures, gorgée après gorgée. Ça, c'est une métaphore. Liberty is a black tea infused with cardamom that you savor sip after sip. La liberté, c'est de battre des tapis et de rire de la poussière qui s'en échappe. Liberty is beating a rug to clean it. Est-ce que vous êtes familier avec l'idée de comme prendre un tapis et faire comme ça, et ça fait échapper toute la poussière dedans? Fais ça, c'est drôle. À l'extérieur de la maison. Et de rire de la poussière qui s'en échappe. Ça, c'est la liberté. C'est un coup de fusil en l'air pour ne blesser personne. On ne peut pas vraiment relate à ça parce que on n'a pas de fusil à la maison pour la plupart et on va pas certainement tirer dans l'air, mais on comprend ce qu'elle voulait dire. Ma mère avait à la fin de paragraphe. Ma mère avait des yeux tristes lorsque je lui répondais que je ne pouvais pas comprendre de quoi elle me parlait. Sabara ne peut pas comprendre la liberté que sa mère explique. Incroyable de vivre une existence où on ne peut pas comprendre la liberté. C'est tout pour le moment.